Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le premier boîtier Be Quiet, le Silent Base 800. Un boîtier qui se veut traité pour le silence, donc avec une isolation phonique et l'adoption de ventilateurs en PureWings 2, à savoir avec deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Un boîtier qui sera tarifé aux alentours des 119 € et qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Au niveau du style, on l'a déjà dit, c'est allemand, c'est bien fait, c'est classique, surtout dans cette version grise et noire, on apprécie beaucoup. On commence avec la face avant. Alors, on va retourner le boîtier comme ça, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, on remarque qu'on a les deux dispositifs similaires à droite comme à gauche qui permettent soit de les ouvrir légèrement pour avoir une meilleure entrée d'air, ou alors installer des ventilateurs de 120 mm. La face avant, comme on le disait, elle a des ouïes sur le côté en mèche, on a les contours qui sont en gris clair puisque nous sommes sur la version Silver, et on a un petit logo Be Quiet en chromé dans le bas. Ici on trouve une porte qui dissimule 3 baies 5,25 pouces, et on a ici un isolant. En dessous on a le cache, donc qui bascule en avant, qui propose un isolant et qui protège deux ventilateurs de 140 mm en PureWings 2. Les deux ventilateurs sont équipés d'un filtre qui est lui aussi amovible. Les ventilateurs sont montés sur des cils en bloc pour limiter toute vibration. On voit, l'entrée d'air se fera sur les côtés, donc par les ouïes en mèche. On a des formes en U spécifiques qui guident le flux, qui revient par devant, qui passe donc par le filtre et qui est ensuite intégré, poussé à l'intérieur du boîtier. Sur le côté, donc le premier côté, qui est similaire à celui-ci, on a tout d'abord un pied en plastique qu'il faudra monter à l'arrivée du boîtier. On a juste à le pousser dans les encoches en fait et le pied est monté. Ensuite on a une peinture noire qui est de très bonne qualité, qui se mêle bien avec la peinture qu'il y a sur les plastiques et qui se mêle bien aussi avec ce dispositif. Dispositif ici qui est donc une sorte. Alors on le fera quand on aura ouvert la porte parce qu'il faut les pousser par derrière pour pouvoir les monter. Donc en fait c'est un dispositif qu'on va pouvoir pousser par derrière, soit pour l'ouvrir et donc permettre par exemple à la carte graphique de s'alimenter en air frais, ou on pourra aussi le repousser au maximum, et sur la porte en fait on a des fixations pour pouvoir mettre un ventilateur de 120 mm. On passe sans plus attendre à l'arrière. À l'arrière, on a un schéma plutôt traditionnel avec ici une grille en 120 mm avec un ventilateur PureWings 2, 3 passes-cloisons, les emplacements de la plaque et au shield de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, une grille d'aération, l'emplacement de l'alimentation et un filtre amovible à destination de cette alimentation. On note que le pourtour de l'alimentation est caoutchouté. On va maintenant passer sur le dessus. Alors, ça demande quelques manipulations. Hop, on pose le boîtier doucement. Sur le dessus, on a ici le panneau de contrôle avec le power on, la diode d'activité, 2 ports USB 3.0, les entrées-sorties audio, 2 ports USB 2.0. Ici, on a les évents qui permettent au ventilateur de respirer. On a également une grille à l'arrière. On en a 4 au total. Sachez qu'en dessous, on a deux emplacements en 120-140 mm. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on a les pieds en plastique qu'il faudra donc monter et donc pousser comme ça dans les encoches. Et on a dessus des patins en caoutchouc. On a remarqué aussi que le dessous du boîtier était entièrement caréné. Pour rentrer à l'intérieur du boîtier, on retire des vis à main. On en a 2 sur chaque panneau.
On tire les portes, on voit que les portes se retirent très facilement. À l'arrière des portes, on voit donc, on a l'isolant. Donc c'est un isolant de type mousse, qui est plutôt agréable au toucher. Et on voit, on a le dispositif à l'arrière de la porte. Donc on le voit, on peut en fait tout simplement repousser le dispositif pour pouvoir l'écarter. Donc là, il est ouvert, puisqu'en fait, on a de la mousse également, derrière ce dernier également. Un filtre, et quand ce dernier est plaqué contre la porte, en fait, l'air ne peut pas passer. On peut repousser donc au maximum, et on voit qu'on a 4 trous de fixation pour pouvoir mettre un ventilateur en 120 mm. On a exactement le même dispositif de l'autre côté. Vous le voyez ici. Alors, on continue maintenant avec le châssis. Le châssis, on voit, on a des passages dans le haut, un accès backplate large, des plots qui sont prémoulés dans la carte mère, et on a également des caches en caoutchouc qui sont gris, histoire de mieux se marier avec la couleur silver. Ici, on trouve les 3 baies 5,25 pouces avec un montage sans vis et sans outils, donc automatique. Ensuite viennent les 2 cages HDD. On pourra mettre un total de 7 disques durs et on a un système de rails spécifiques. Ce sont des rails en caoutchouc qui limiteront donc un maximum les vibrations des disques durs. On a aussi des dispositifs pour mettre des SSD, par exemple à l'arrière ou encore dans les cages HDD. Les cages HDD sont, elles, complètement amovibles. Au niveau de l'avant, on trouve 2 ventilateurs, on l'a déjà dit, en 140 mm de type Pure Wings. On pourra placer également du radiateur de water cooling en 240 mm à l'avant. Maintenant, on passe à la partie basse. La partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec un pourtour caoutchouté. On a également des plots en caoutchouc dans le fond pour limiter les vibrations s'il doit y en avoir. Et on trouve ici des emplacements en 120, un emplacement additionnel en 120-140 mm. À l'arrière du boîtier, on retrouve de nouveau un ventilateur Pure Wings 2 en 120 mm cette fois, les 3 passe-cloisons, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, et enfin les 7 slots d'extension avec des caches qui sont ajourées et des vis à main. Dans le haut, alors on a 2 emplacements en 120-140 mm qui sont totalement extrudés. Et on voit que les emplacements commencent plus à droite que la normale, comme sur de nombreux boîtiers, ce qui permettra donc de mettre un radiateur de water cooling en 240-280 mm sans buter sur le ventilateur de 120 mm. Du bas, on a également quelques passages dans le haut, ce qui permettra de mieux répartir les câbles, enfin de les répartir plus facilement. On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on voit qu'on a beaucoup de place à l'arrière du plateau de la carte mère, ce qui est plutôt bien pour la répartition des câbles. Et on voit qu'on a 2 plateaux ici pour intégrer des SSD. Si on décide de retirer toutes les cages disque dur, on pourra toujours placer un SSD par exemple et un disque dur en 2,5 pouces. C'était le Silent Base 800 par BeQuiet, c'était sur Cocotte TV. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour un test complet de ce boîtier qui, on le rappelle, sera vendu 119 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt.